Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une page de l'histoire américaine est en train de se tourner. À Washington, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Nous reviendrons sur cette cérémonie d'investiture et sur les questions que cette entrée à la Maison-Blanche et le premier discours du nouveau président suscitent. Nous retrouverons l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur place. Autre titre ce soir, nous irons en Italie alors que ce sont désormais 5 survivants qui ont été extraits des décombres de l'hôtel enseveli par une avalanche dans les Abruzzes. Les recherches des secouristes se poursuivent. En France, la dernière ligne droite de la campagne de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Ils sont 7 candidats et ne seront plus que 2 dimanche vers 21h. Nous reviendrons sur le 3e débat et sur les derniers meetings avec Nathalie Saint-Cric. Fera-t-il encore froid dans les prochains jours? La réponse est oui, et cela soulève, vous le verrez, des questions pour plusieurs secteurs de l'économie, avec des conséquences parfois négatives, mais aussi positives. Nous reviendrons sur la face cachée du succès des croisières. Des millions de touristes chaque année font le choix de ces grandes traversées, mais ont-ils conscience de l'impact écologique de leur voyage? Enfin, lui a traversé les océans à la voile, un tour du monde et un record pour Armel Lecléache. Image inédite de son exploit ce soir, nous serons en direct des Sables d'Olonne. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. Bonsoir à tous, cette fois c'est fait, Donald Trump est devenu officiellement le 45e président des États-Unis. Il a prêté serment sur la Bible d'Abraham Lincoln, sauveur de l'Union, mais également sur celle que sa mère lui avait confiée. Ce n'est pas une simple formule, mais c'est une rupture profonde qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Après 8 ans de présidence de Barack Obama, rupture politique mais également de style. D'abord revenons en images sur une journée de cérémonie avec à la clé un premier discours signé Donald Trump. Claude Sampère. Donald Trump, le pouce levé, à quelques minutes de son investiture. Lorsqu'il apparaît sur le balcon du Capitole, le Parlement américain, il brandit le poing. Devant lui, une foule énorme. Après un rapide baiser à son épouse, Melania, il embrasse également Michelle Obama et il échange quelques mots avec le président sortant, Barack Obama. Vient ensuite le moment tant attendu, la prestation de serment sur 2 Bibles, l'une donnée par sa mère en 1955 et l'autre qui a appartenu à Abraham Lincoln. Félicitations, Monsieur le Président. Suivent ensuite les traditionnels coups de canon. Devant le nouveau président, 700 à 900 000 personnes. Au premier rang, d'anciens présidents. George W. Bush, Jimmy Carter ou Bill Clinton. À ses côtés, son épouse Hillary, elle qui a tant rêvé durant toute la campagne de ce jour où elle aurait pu être à la place de Donald Trump. Quelques instants plus tard, il prononce son premier discours, à son image, très combatif. From this day forward, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision va diriger notre pays. À partir de maintenant, ce sera uniquement l'Amérique d'abord. First, America first. Je me battrai pour vous avec toute mon énergie. Je ne vous laisserai jamais, jamais tomber. Pour cette cérémonie historique, pas de grands artistes présents. C'est une jeune chanteuse de 16 ans, Jackie Evancho, repérée à la télévision, qui entonne l'hymne américain. Quelques instants plus tard, Donald Trump, 45e président des États-Unis, entouré par les siens, commençait déjà à signer ses premiers documents officiels. L'histoire est donc en train de s'écrire avec d'abord Donald Trump, 45e président des États-Unis, et le 44e qui quitte lui ses fonctions. Le site officiel de la Maison-Blanche a instantanément changé sa page d'accueil au moment du serment du nouveau président. Retour sur ces dernières heures du couple Obama à la Maison-Blanche, une journée particulière signée Clément Le Goff. Sur le perron de la Maison-Blanche, Michelle et Barack Obama. L'image d'un couple complice.
détendu, souriant, qui s'apprête à recevoir pour la dernière fois. Quelques heures avant la prestation de serment, passage de témoin présidentiel et petit moment de flottement. Le cadeau n'était pas prévu dans le protocole. Et les deux soldats, au garde à vous, n'ont pas le droit de bouger. C'est donc Barack Obama lui-même qui s'en chargera. Quelques heures plus tôt, la dernière journée du président Obama avait commencé par un courrier. Cette lettre, au contenu secret adressée à son successeur, comme le veut la tradition, et soigneusement déposée dans un tiroir. Celui du bureau ovale qu'il a occupé pendant 8 ans. Barack Obama s'en va en toute décontraction. Sur les réseaux sociaux, ces adieux se font plus vibrants. Cela a été l'honneur de ma vie de vous servir, écrit-il. Vous avez fait de moi un dirigeant et un homme meilleur. Michelle Obama, elle, se met en scène dans cette vidéo postée sur Internet. Ultime tour du propriétaire. Derniers instants à la Maison-Blanche. Au Capitole, celui qui à cet instant est encore président pense sans doute à ses échecs, mais aussi à ses futurs projets. Dès aujourd'hui, une fondation va porter son nom. Le 44e président ne compte pas être réduit au silence. Ces 8 années ont été un privilège pour moi. Et je sais que pour Michelle aussi. Et on va essayer de continuer cette aventure avec vous tous. J'ai hâte de connaître la suite. Et je vous promets qu'on sera à vos côtés. Visiblement ému, le couple Obama s'envole pour des vacances en Californie. Des adieux à la vie présidentielle, mais pas à la vie politique. Et direction tout de suite Washington, en direct avec nous, on va retrouver Jacques Cardot. Jacques, que retenir de cette journée et du premier discours du président Trump ? Écoutez Laurent, on nous avait annoncé un discours très personnel, très personnifié, qui changerait, qui serait peut-être même fédérateur, qui s'adresserait à l'Amérique tout entière de la part de Donald Trump. En réalité, on a le sentiment d'avoir entendu, peut-être en mieux écrit, le même discours que ceux que l'on avait entendus durant la campagne, en tous les cas pour ce qui est des inclinations politiques, évidemment, c'est-à-dire évidemment ce côté très populiste, ce côté aussi très protectionniste. Donald Trump parle d'Américains, Américains en premier, c'est eux qui doivent être et qui doivent se servir pour ce qui concerne évidemment le commerce, mais aussi l'immigration, et puis il y a l'ordre. Donald Trump qui a l'intention dans les premiers jours de sa présidence de marquer les esprits en prenant un certain nombre de décrets présidentiels. Il a aussi demandé à ses équipes de campagne de travailler très précisément sur un nouveau plan pour combattre Daesh. On l'a compris, eh bien, c'est en ce qui concerne le commerce, l'Amérique d'abord, les Américains d'abord, et en ce qui concerne les théâtres étrangers, c'est la force de Donald Trump qui doit emprunter et imprégner ce début de présidence. Merci beaucoup Jacques. On va maintenant retrouver Valérie Astruc qui est également à Washington. Elle revient sur l'atmosphère qui a entouré cette cérémonie d'investiture, une cérémonie suivie par plusieurs centaines de milliers d'Américains. Regardez. Oui, nous sommes sur l'esplanade du Capitole et je peux vous dire que lorsque Donald Trump est apparu, une immense clameur est montée. On a senti une vraie ferveur de la part de tous ces Américains venus des 4 coins du pays. Et nous avons avec nous Michael qui a assisté à cette cérémonie. So what are you feeling today? Is it a special day? Est-ce que c'est un jour spécial pour vous? Today I feel extremely excited. It's a revolution for the middle class and everyday Americans. Donc Michael nous dit qu'il est extrêmement enthousiaste et qu'aujourd'hui c'est une forme de révolution pour les Américains de la classe moyenne. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'espoir, un espoir dans un slogan, l'Amérique d'abord. Ici beaucoup d'Américains considèrent que Donald Trump est peut-être un sauveur, celui qui va ramener les emplois, les usines délocalisées et les ramener ici aux États-Unis.
Valérie Astruc à Washington, une journée qui a été marquée par quelques incidents d'opposants à cette investiture en centre-ville. Vous le voyez sur ces images, ce sont donc deux Amériques qui aujourd'hui vivent cette journée de manière bien différente. C'est la loi de la démocratie, une partie qui sourit, pleine d'espoir, l'autre qui pleure, grince des dents et s'inquiète sur l'avenir. Écoutons ces deux camps, reportage Stéphanie Pérez avec Tristan Lebras. Pour eux, c'est jour de fête. Ils sont venus de tous les États-Unis avec leur panoplie de soutien, ces partisans de Donald Trump, rencontrés au pied du Capitole. Cette photo, nous dit cette famille du Maryland, elle est pour l'histoire. Je veux que mes enfants vivent ce moment. Je leur ai fait sécher l'école et il ne faut pas le dire à leurs profs. Et moi, j'ai pris une journée de congé. Dans la foule, beaucoup de jeunes qui voient le président milliardaire comme le Superman qui leur promet un avenir et de l'emploi. Je porte ce drapeau à l'effigie de Trump parce qu'il est derrière nous. C'est quelqu'un de bien, il aime l'Amérique. Il veut le meilleur pour le pays. Et il va rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais un peu à l'écart, voici David, un enseignant venu de New York avec cet écriteau. Est-ce bien vrai ? Je me demande vraiment si c'est pas une blague tout ça. Je cherche pas la confrontation, mais je pose juste une question. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi aux conséquences de cette élection pour notre pays ? Et ce n'est pas du goût de sa voisine. Voir un type comme lui ici, c'est une insulte, une provocation. Et il doit partir de là. Il faut qu'il prenne du recul et qu'il accepte que Trump est maintenant notre président. Mais on les voit et on les entend, les opposants au nouveau président qui entrent aujourd'hui en résistance. C'est leur mot d'ordre. Ils sont minoritaires ce matin, mais ils participent à leur manière à ce jour historique. Il insulte les gens, il les monte les uns contre les autres. Et le pays n'a vraiment pas besoin de ça. Toute la matinée, on a pu la sentir, cette Amérique divisée, du côté du Capitole, mais aussi ici sur la Pennsylvania Avenue, où va défiler dans quelques minutes le président Donald Trump. Il y a sur les bas-côtés beaucoup de ses partisans, mais aussi un grand nombre de ses opposants qui ont décidé de faire le plus de bruit possible. Alors, quelle journée riche en images, comme l'Amérique sait les produire. Étienne Lénard, bonsoir. Merci bonsoir, Étienne d'être avec nous. D'abord, Donald Trump, il entre à la Maison-Blanche avec une cote de popularité, on peut le dire, assez moyenne. Oui, Donald Trump entre à la Maison-Blanche avec un taux d'approbation de 40%. C'est tout simplement 2 fois moins que Barack Obama, il y a 8 ans. Et c'est la cote de popularité la plus faible d'un président américain à son arrivée depuis 40 ans d'élection aux États-Unis. Rappelons aussi qu'il a remporté cette élection côté vote populaire, donc avec 2 millions de voix de moins que son adversaire Hillary Clinton. Ce sont des indicateurs, mais en même temps, il a désormais 4 ans pour inverser cette courbe. Alors, à quoi vont ressembler les premières mesures de politique intérieure du président ? Écoutez, les observateurs, les spécialistes de la politique américaine pensent qu'il ne va pas traîner à prendre ses premières décisions, précisément pour marquer cette rupture qu'il a à nouveau vendue cet après-midi dans son discours aux Américains. Il peut très rapidement, dans les jours qui viennent, prendre ses premiers décrets. Barack Obama en avait pris certains. Une dizaine de décrets seraient à l'étude. L'autorisation de lancer la construction de ce nouveau mur à la frontière avec le Mexique. On parle également d'un décret qui suspendrait tous les travaux menés dans l'administration américaine pour réduire les fameuses émissions de gaz à effet de serre. Il va vouloir, sur des symboles, marquer le début de sa présidence. Alors Étienne, vous restez avec nous. On va également aborder les sujets sensibles de l'actualité internationale dans un instant. Sur la nouvelle équipe Trump, une nouvelle administration qui s'installe à Washington. C'est ce que nous décryptent maintenant Valérie Astruc et Régis Massini. Donald Trump, milliardaire en chef d'un gouvernement à son image. Ses ministres sont riches, leur fortune cumulée pèse 11 milliards d'euros, un record dans l'histoire américaine. Une chaîne de télé a tout de suite dit « Mais pourquoi nomme-t-il un milliardaire comme ministre du Commerce ?» Eh bien, parce que ce mec-là sait comment faire de l'argent. Aux commandes de l'administration, 6 milliardaires. Exemple, Wilbur Ross, secrétaire au commerce, patrimoine 2,5 milliards d'euros. Sa spécialité, le redressement d'entreprises en faillite. Le cabinet Trump compte aussi 11 multimillionnaires. La plupart des ministres sont des hommes d'affaires sans expérience politique. 13 n'ont jamais dirigé les affaires publiques. En revanche, 5 sont d'anciens banquiers de Wall Street. Pour Donald Trump, c'est une équipe de combat. J'ai été honnête, j'ai dit que j'allais mettre en place les meilleurs tueurs qui soient.
C'est ce qu'il nous faut, il est temps. Les hommes choisis par le président incarnent surtout la rupture. Le ministre de la Santé, Tom Price, veut supprimer l'assurance maladie créée par Barack Obama. Le ministre de l'Énergie, le Texan Rick Perry, conteste le réchauffement climatique. De mon point de vue, l'Amérique ne doit plus dépenser autant d'argent en soutenant une théorie scientifique qui n'est toujours pas prouvée. Le chef de la diplomatie, ancien magnat du pétrole, ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine. Quant au ministre du Travail, il est contre le SMIC américain. Augmenter le salaire minimum tue les emplois, c'est mauvais pour les salariés américains. Le gouvernement du président Trump s'annonce radical, les modérés en sont quasi absents. Alors Étienne, rarement l'arrivée d'un nouveau président américain n'avait suscité autant d'inquiétudes et de zones floues sur le plan international. Oui, écoutez, voyons d'abord ce qu'il a dit ces derniers mois. Sur la Russie, par exemple, il veut redevenir ami avec Vladimir Poutine et lever les sanctions économiques. Sur l'Europe, il dit que le Brexit des Britanniques est une très bonne chose, qu'ils ont eu raison et que l'Europe n'a pas d'avenir, pas plus d'ailleurs que l'OTAN qu'il juge obsolète. Il dit vouloir dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien, mener une guerre commerciale à la Chine. Bref, franchement, ça commence à faire beaucoup, d'autant que les hommes dont il s'entoure, son prochain ministre des Affaires étrangères, son prochain ministre de la Défense, ont dit publiquement cette semaine à peu près l'inverse, le contraire des prises de position de Donald Trump, d'où la sagesse mêlée d'inquiétude quand même, vous le disiez, des dirigeants de la planète. Wait and see, attendre et voir. Attendre et voir. Merci Étienne. Voilà pour cette journée d'investiture du 45e président américain. Donald Trump a succédé cet après-midi à Barack Obama. Nous retournerons à Washington à la fin de ce journal alors que la revue militaire va se dérouler devant le Capitole. Dans l'actualité,